Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors vraiment petite vidéo, histoire de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne, le Tumblr une fois modifié. Ça donne que ça a de la gueule. Ça a de la gueule, et les petits trucs qui me dérangeaient dessus, c'est beaucoup moins flagrant. Comme je parlais avec un de mes abonnés qui l'avait déjà peint, il avait déjà custom, et en fait lui m'avait dit, tu vois, quand tu vas la peindre toute noire, en fait le nez ça se verra presque plus. Parce que moi, dans le fond, le fait qu'il soit beaucoup plus, comment ça s'appelle, triangulaire, tu sais, il a vraiment une forme assez bien particulière, un espèce de petit losange qu'il n'y a pas dans le vrai film, en fait. Et le fait de l'avoir peint au complet en noir, ça se voit presque plus, et ça passe vraiment crème. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Dans le fond, je l'ai fait au pinceau et avec la petite éponge, et je suis plutôt content, honnêtement. On est sur du noir mat. J'ai refait en fait tout ce qui était les ouvertures pour carburant, etc. Couleur or, j'ai refait les amortisseurs ici, j'ai fait les petits amortisseurs d'ailettes juste ici parce qu'ils étaient couleur noire. J'ai fait également les roues à l'arrière parce que ils étaient couleur normale, et les petits amortisseurs à l'avant que j'ai peint également couleur argent, comme dans le film tout simplement. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas fait l'intérieur, il me semble que l'intérieur est quand même assez compliqué, donc je pense pas que j'y toucherai, mais j'aurais aimé ça faire sur le plancher. En fait, on a des petites flèches qui sont à la base de couleur jaune et noir, mais c'est quand même compliqué, donc j'y toucherai pas. Je suis quand même assez content du résultat, voilà, vraiment content. Honnêtement, même à l'arrière, j'ai retouché, j'ai fait un petit effet brûlé avec un petit peu d'or, mais je suis vraiment satisfait du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, ça m'a pris plusieurs jours parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs couches dessus. Et ouais, pas grand chose d'autre à dire les amis. Hein. Franchement, là vous pouvez voir le custom du Joker Impostor et la Batmobile avec le Bruce Wayne custom. Donc tout ça en peut-être 3 semaines. Et voilà, je suis super content, je kiffe mes petites 7 pouces. J'aimerais ça peut-être me faire des étagères au lieu d'une vitrine pour vraiment peut-être les mettre plus en valeur, qu'elles soient plus visibles. Je trouve que dans une vitrine, c'est comme caché, c'est comme voilà, moi j'aimerais ça que ça pète aux yeux quand tu rentres dans la pièce où tu as vraiment les véhicules avec les figurines, des petits dioramas, etc. C'est vrai que je regarde toujours à droite, mais en fait la caméra est à gauche, enfin bref. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Sinon c'est à peu près tout les amis, écoutez, hein, moi je suis vraiment content de mon achat, je regrette vraiment pas. Et en fait je me rends compte que sur beaucoup de trucs je dis ah non je l'achèterai pas. Au fur et à mesure de le voir je me dis ah c'est quand même pas trop dégueulasse. Là on le voit avec le masque 89, la Batmobile Tumblr où je disais ouais non j'en veux pas, surtout le nez à l'avant. Même la taille je la trouvais pas assez grosse, les roues je les trouvais pas assez grosses, là ça change pas en fait. Hein. Les roues à l'arrière je trouve qu'elles devraient être légèrement plus grosses que ça. Mais voilà, c'est pas trop dérangeant dans la vitrine, au contraire ça prend beaucoup moins de place dans une vitrine. Donc ouais,
Moi, je vous la recommande avant que elle devienne de plus en plus chère. Surtout que là, si McFarlane arrête les véhicules à partir de l'année prochaine, bah, ça se peut que ces véhicules-là deviennent super chers et quand même assez rares. Déjà qu'ils se vendent quand même assez cher. Également, j'ai fait les phares à l'avant. Je sais pas si vous voyez, les petites LED juste là. Alors théoriquement, il en a en haut, mais j'ai pas réussi comment... je sais pas comment le faire. Puis à un moment où, bon, c'est juste histoire de dire, c'est vraiment esthétique. Voilà, je suis plutôt content, honnêtement. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais si vous hésitiez à la custom ou quoi, bah, je vous le recommande. Parce que le gros problème qu'il y avait avec ce véhicule-là, alors oui, c'est vrai, au fait, pourquoi j'ai custom? Parce que je trouvais trop propre. Il y avait ça aussi qui faisait que je voulais pas l'acheter, parce que je trouvais ça trop propre, les usures qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'il y en avait vraiment partout. Tu sais, c'était égal dans l'usure, en fait. C'est quelque chose pas du tout normal, en fait. À la base, tu sais, l'usure, t'en mets un petit peu à gauche, t'en mets un petit peu par là, tu vois. Lui, il avait vraiment fait toutes les parties, parce qu'il y a beaucoup de pièces géométriques, j'ai envie de dire, hein, le tumbler. Et bah, chacune avait, dès qu'il y avait une ligne droite, paf, t'avais de l'usure. Et ça, pour moi, ça me dérangeait, parce que c'était vraiment trop propre pour la faire dégueulasse. Faire abîmer en mode trop propre, bah, je trouve ça un peu con. Donc je me dis, tant qu'à la faire propre, bah vraiment, la faire propre de A à Z. Et j'adore le rendu. Franchement, je suis plutôt content. Un petit truc qui me... On va pas dire ça me déçoit, mais c'est juste un peu chiant. C'est juste... On voit beaucoup l'ouverture du cockpit. Ce qui fait que quand on appuie dessus, là, on a une belle gueule. Mais dès qu'on relâche, en fait, on voit vraiment l'espace. Et ça, c'est assez embêtant à ce niveau-là. Vous voyez, quand on appuie... Oh, je fais tomber la figurine. Quand on appuie, en fait, on voit presque plus l'espace. Mais quand on relâche, bah là, on le voit juste ici. C'est vraiment... c'est quand même assez flagrant. Surtout ici, là. Là, pardon. Donc, et quand on appuie, là, ça colle bien. Tu le vois, là? Tu le vois, le petit espace? Là, j'appuie, on le voit presque plus. Là, je relâche, pouf! Tu le vois, là? Tu le vois super bien ici. Enfin, bref. Voilà, les amis. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Petite vidéo tranquille du mercredi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!